qui l'acclament dans son entrée à Jérusalem sont ces mêmes foules qui l'accuseront, poussées par la jalousie, poussées par ceux qui ont le pouvoir pour dire « crucifie-le ». La versatilité des foules. La versatilité des foules, frères et sœurs, elle est toujours réelle. Il y a quelque temps, nous acclamions les infirmières au début du Covid. Elles prenaient tous les risques pour soigner face à une maladie qui était inconnue. Et les foules les applaudissaient aux 20h, le clapping. Et un an après, les mêmes foules qui refusaient effectivement à celles qui avaient fait un choix, refusaient effectivement qu'elles puissent poursuivre leur activité. Oui, frères et sœurs, devant la peur, nous pouvons être confrontés à deux choix. Soit effectivement nous porter ensemble et lutter ensemble dans une même direction pour guérir, soit entrer dans la division, cette division dans laquelle la foule entre pour condamner son sauveur, condamner celui qui est venu apporter la guérison au monde. Oui, les foules peuvent se laisser entraîner. Le Seigneur nous donne justement sa parole. Et nous sommes entrés dans cette église en accueillant dans l'évangile selon saint Matthieu cette parole. Jésus qui envoie ses disciples pour aller détacher une ânesse et son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. On dit souvent de l'âne que c'est un animal qui avance à reculons, un peu peut-être, parfois, comme chacun et chacune d'entre nous, qui avançons, mais en se disant, mais est-il vraiment présent? Peut-il vraiment nous sauver devant toutes les souffrances, devant les guerres, devant les maladies? Dieu est-il réellement à nos côtés? Oui, le Seigneur nous dit, détachez-les, amenez-les-moi, redonnez-leur la liberté, la confiance, pour mettre toute leur espérance et se tourner enfin vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui apporte l'espérance et la lumière au monde. Oui, détachez-le, amenez-les-moi, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur est là, il entre dans nos vies pour nous libérer de tous nos enchaînements, de tous nos esclavages, de toutes nos peurs, jusqu'à celle de la mort. Et c'est pour cela qu'il va mourir pour nous dire, n'ayez pas peur, de mourir non pas à la vie, mais à la mort, au péché, aux divisions, à tout ce qui vous entraîne sur des chemins de traverse. Oui, Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qui est cet homme? Demande la foule. Cet homme, c'est bien le prophète Jésus de Nazareth, qui est venu pour nous éclairer, pour entrer dans sa gloire. Et là où Dieu veut entrer, c'est dans nos cœurs. Nous avons ouvert ses portes après avoir frappé 3 fois. Le Christ frappe à la porte de nos cœurs. Il ne rentrera jamais par effraction. Il s'invite et il nous dit, ouvre-moi ton cœur pour que je puisse à travers toi rejoindre le monde et leur faire entendre l'écho de ma foi. Oui, Dieu m'a donné un langage, le langage des disciples, pour que je puisse soutenir celui qui est éprouvé. Combien de frères et de sœurs sont éprouvés dans le monde? Combien d'enfants sur la terre n'ont même plus la force de crier? Le Seigneur nous demande d'ouvrir notre oreille, de prêter attention à sa parole, pour le laisser faire son œuvre en nous.
Oui, Seigneur, pardonne à ton peuple, pardonne-nous, aide-nous à ne pas condamner, mais à nous laisser sauver. Prenez, mangez, ceci est mon corps, au cœur même du récit de la passion. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude, en rémission des péchés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Seigneur nous aime, et c'est pour cela que nous sommes nombreux, et c'est pour cela que nous devons lui demander d'augmenter en nous la foi. On me disait tout à l'heure encore, quand on l'avait déjà dit à Noël, oh, on va mettre 60 et quelques hosties. Hommes et femmes de peu de foi, comment pouvons-nous mettre des limites à l'action de Dieu dans nos vies? Demandons-lui, et c'est lui qui remplira nos églises, c'est lui qui reviendra chercher tous ses enfants. Hier, à la messe d'Erville, un homme que j'avais rencontré dans une célébration sympathique, pas du tout fervent à la messe, il m'a dit, moi je ne crois pas. Hier, il était là à la messe des rameaux. Et il est venu à la fin de la messe me dire merci, pas pour moi, pour l'énergie, et je lui ai dit, cette énergie, elle ne vient pas de moi, je la reçois parce que chaque matin, je suis là devant mon Dieu à prier et à lui confier tous ceux et toutes celles que je rencontrerai. Et quelle joie de voir cet homme me dire à la fin de cette célébration, c'est quand les confessions, je viendrai. Oui, le Seigneur nous parle à travers tous ces enfants qui nous ramènent, pour nous ramener encore un peu plus à lui, pour nous faire grandir dans cette espérance. Le Seigneur commença à ressentir tristesse et angoisse. Mon âme est triste à en mourir. Dieu, devant les misères de notre monde, n'est pas indifférent. Il pleure sur nos souffrances. Il se met à genoux pour nous relever. Et il nous dit, ne mettez pas votre confiance simplement en vous, mais en moi. Pierre, avant même que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Nous connaissons nos fragilités. Combien de frères et sœurs vivent le martyre pour leur foi. Nous ne savons pas comment nous pourrons réagir. Faisons-lui confiance. Il nous fait confiance. C'est lui qui nous choisit. Lorsque Jésus s'adresse à Pierre, c'est à nous qu'il s'adresse, à l'Église que nous sommes. N'ayons pas peur de nos pauvretés. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux sommes-nous des pauvres, pour tendre les mains et ouvrir nos cœurs à son amour, à sa présence et à son action en nous. Oui, il faut qu'il en soit ainsi, pour que s'accomplissent les Écritures. Jésus, dans sa mort, va jamais crucifier la mort, et il nous demande de continuer son œuvre en faisant mourir le mal sur la terre, en faisant mourir le mal en nous, pour redonner la liberté aux enfants de Dieu. Alors, à la suite de notre Sauveur, avançons dans cette semaine sainte pour vivre toutes ces célébrations et être renouvelés dans notre foi, pour faire taire tous ceux qui veulent mettre à mort notre Sauveur